Dans un coin oublié d'un refuge bruyant, un vieux labrador à l'air sage attendait patiemment quelque chose que la plupart des visiteurs ne lui offriraient pas, une seconde chance. Max, à 12 ans, avait plus d'histoire dans les yeux que la plupart des chiens de la moitié de son âge, et chaque ride de son visage semblait contenir toute une vie de secrets attendant d'être découverts. Qui donnerait un nouveau chapitre à son histoire qui semblait destinée à se terminer dans l'ombre d'un abri. Le refuge, un refuge pour de nombreux chiens pleins d'espoir, était à la fois une maison et une prison pour Max. Les matinées commençaient toujours de la même manière, les soignants arrivaient avec de la nourriture et un nouvel espoir. Max, avec ses manières douces, attendait toujours patiemment son tour, sachant que le plus jeune et le plus impatient avaient la priorité. Après le repas, c'était l'heure des promenades, un moment que Max appréciait car il pouvait sentir l'herbe sous ses pattes, même si ses mouvements étaient plus lents et plus mesurés que ceux des autres. Cada diatrasia visitant ao abrigo, potentiel adotante que Max observava comme intéressé, mas sem grande expectativa. E ele já havia visto muito dos companheiro partirem comme familia nova e animada, encanto e ele era constantemente passado por alto, talvez devido a sua idade ou ao branco que já dominava se fosse no outrora totalmente preto. Essa rejeção, no entanto, nunca abalou seu espírito. Max sabia, e em lugar e se coração cansado, que sua chegaria, mesmo que assombrada duvida às vezes nublassem essa esperança. Entre os cuidadores do abrigo, Clara se destacava. Uma jovem dedicada comme carino especial por animer mes vélos, et la vieille Max uma alma genia de calma e resiliência. Ela frequentemente passava tempo extra comme ele, escovando se pelo até brilhar conversando comme ele sobre ce dia, como se ele pudesse entender cada palavra. Hoje pode ser o dia, velo amigo, ela murmurava comme otimismo que ela mesma lutava para manter. À medida que o dia se encerrava, Max se recolhia ao seu canto favorito, pequeno espaço comme uma cama macia que Clara tinha arranjado especialmente para ele. E ele se deitava, olhando para o portal centre que o via passou, uma parte dele ainda esperançosa, ultra resignada. À noite, o abrigo finalmente ficava silencioso, e era nesse momento que Max permitia se sonar. Sonava comme lá, não apna qualquer mas onde ele poderia passar ce dia restante cercado por amor conforto, lugar onde ele não seria apna me cachorro no abrigo, mas membro valioso de uma família. Es primero capítulo descreve não sua rotina de Max, mas também mon mundo emocional des labrador idoso, oferecendo imagem para sua alma resiliente e esperançosa, encanto e ele aguarda patientement pour novo começo. L'espoir renaissait en Max chaque fois qu'il entendait le bruit de pas s'approchant de sa cage, une mélodie qui promettait souvent plus qu'elle ne tenait. Ses yeux, bien que voilés par l'âge, brillaient d'une lueur d'anticipation chaque fois qu'une nouvelle famille traversait le couloir du refuge, étudiant attentivement chaque résident canin. Un après-midi particulièrement ensoleillé, une jeune famille avec des enfants rieurs est venue au refuge à la recherche d'un nouvel ami. Les enfants couraient de cage en cage, leurs rires et leurs cris d'excitation remplissant l'air. Max, avec sa dignité inébranlable, regardait calmement, sa queue remuant doucement alors qu'il sentait l'énergie de la jeunesse. Pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent, celui de Max, plein de sagesse tranquille, et celui d'une petite fille, brillant d'un mélange de curiosité et de tendresse. « Maman, regarde celui-ci » s'exclama-t-elle en pointant directement Max. Le cœur de Max battait à cette idée alors que la famille discutait de l'idée de le ramener à la maison. Mais, comme cela arrivait souvent, une hésitation survint, les inquiétudes concernant l'âge de Max et les soins dont il aurait besoin ont pesé lourdement sur la décision finale. Ils sont partis avec un chien plus jeune, laissant Max les suivre jusqu'à ce qu'il soit hors de vue. Clara regardait ces scènes se dérouler encore et encore. Elle a vu la lueur d'espoir dans les yeux de Max et comment elle s'estompait lentement après chaque visite. Dans un geste de réconfort, elle s'approcha de Max, lui caressant la tête tout en lui murmurant des mots de réconfort. « Ta famille viendra, tu dois y croire », dit-elle, mais au fond d'elle, elle partageait la peur de Max. Et si ce jour n'arrivait jamais? Mais ensuite est arrivé le jour qui a presque tout changé. Un couple de personnes âgées est entré dans le refuge, parlant de sa recherche d'un compagnon tranquille avec qui partager ses jours de retraite. Max, avec son aura calme, semblait être le candidat parfait. Ils ont passé de longs moments ensemble, et une connexion semblait se former, si palpable que Clara a presque commencé à célébrer à ce moment-là. Cependant, les doutes quant à la prise en charge d'un chien âgé dans ces dernières années les ont fait reculer, laissant Max et Clara avec le cœur lourd et les regards perdus au loin. Chaque adoption imminente tissait un fil de mélancolie et d'espoir dans le cœur de Max. À chaque au revoir, il retournait à sa routine, se blottissant dans son lit à la fin de la journée, rêvant de la famille qui, peut-être, juste peut-être, était quelque part là-bas, le cherchant autant qu'il les cherchait. Un matin d'automne, alors que les feuilles commençaient à peindre le sol de teintes ardentes, un nouvel espoir entra dans le refuge sous la forme de la famille Santos. C'était un samedi comme les autres pour Max,
mais pour cette famille, c'était un jour spécial, déterminé à trouver un nouveau membre à ramener à la maison. Le refuge était particulièrement occupé, avec des bénévoles préparant les chiens pour l'événement d'adoption hebdomadaire. Donna Rosa, la matriarche de la famille Santos, n'avait aucune intention d'adopter un chien âgé. Elle et sa famille cherchaient un compagnon pour leurs petits-enfants, quelqu'un qui rajeunirait la maison avec énergie et malice. Cependant, alors qu'elle traversait les couloirs du refuge, ses yeux rencontrèrent ceux de Max. Il y avait une sérénité dans son regard qui parlait directement à son cœur. Max, sentant une présence différente, se leva lentement et s'approcha de la balustrade. Les enfants, enchantés par les jeunes chiens joueurs, remarquèrent à peine le vieux labrador. Mais Donna Rosa était attirée par lui, comme si une force invisible l'attirait vers lui. Elle s'agenouilla à côté de sa cage, d'une main tremblante, tendit la main pour toucher la douce tête de Max. Le chien, avec un soupir presque humain, posa sa tête contre sa main, fermant les yeux de contentement. « Il semble si sage, si calme », murmura Donna Rosa pour elle-même, ressentant une connexion instantanée. Elle a appelé son mari et ses enfants pour venir voir Max. Contrairement aux attentes, toute la famille ressentit une affection immédiate pour lui. Des discussions ont commencé, réfléchissant aux défis que représente le fait de prendre soin d'un chien âgé, mais aussi au confort et à la tranquillité qu'il apporterait à la maison. Clara, observant de loin, retenait son souffle, craignant un autre cœur brisé. Cependant, quelque chose était différent cette fois-ci. La famille Santos ne voyait pas Max comme un problème à résoudre, mais comme une bénédiction à accueillir. Après une longue conversation avec les bénévoles, y compris une consultation sur les soins particuliers dont Max aurait besoin, la décision a été prise. « Nous l'emmènerons avec nous », a déclaré Donna Rosa, avec une fermeté qui ne vient qu'avec la certitude du cœur. Max a été sorti de sa cage, où pour la première fois depuis de nombreuses années, il a quitté le refuge. En marchant aux côtés de la famille Santos, chaque pas qu'il faisait semblait plus léger. Clara, les larmes aux yeux, les regarda s'éloigner, un sourire de soulagement et de joie illuminant son visage. Cette journée au refuge s'est terminée par des célébrations tranquilles alors que Max commençait son voyage vers une nouvelle maison. Loin des limites de sa cage, un nouveau chapitre commençait pour lui, plein de promesses d'amour et de soins qu'il méritait tant. C'était un après-midi d'automne doré lorsque Max franchit le seuil de sa nouvelle maison. La famille Santos l'a accueilli non seulement dans leur maison, mais dans leur cœur, avec la promesse silencieuse de jours meilleurs. L'arrière-cour spacieuse de la maison semblait être un paradis comparé à la cage étroite de l'abri. Max, avec une prudence initiale, marcha sur l'herbe douce, son odorat étant inondé des odeurs nouvelles et excitantes de son environnement. Les enfants, Polo et Livia, couraient autour de lui, l'invitant à explorer chaque recoin du jardin. Bien que l'âge ait diminué son énergie, la joie de Max était évidente. Ses yeux brillaient d'une lumière renouvelée tandis qu'il suivait les petits, sa queue remuant à un rythme régulier. L'adaptation à la nouvelle maison a été étonnamment rapide. Max semblait savoir qu'il avait trouvé sa place, une maison où il serait aimé et soigné. Donna Rosa, qui est devenue la principale soignante de Max, a pris le temps de comprendre ses besoins. Elle lui préparait des repas spéciaux, s'assurant qu'il reçoive tous les nutriments nécessaires à un chien de son âge. Les nuits se passaient au coin du feu, Max allongé aux pieds de Donna Rosa, tandis qu'elle lui caressait doucement la tête, chaque caresse chassant des années de solitude accumulées. Max a également apporté un calme réparateur à la maison. Son tempérament calme et sa présence constante sont devenus un réconfort pour Donna Rosa, surtout les après-midi calmes après que les enfants soient allés à l'école. C'était plus qu'un animal de compagnie, c'était un membre de la famille, un ami qui écoutait sans jugement, qui offrait de l'amour sans condition. Au fil des jours et des semaines, la santé de Max a commencé à s'épanouir grâce aux soins attentifs de la famille. Sa fourrure, autrefois terne et fine, a retrouvé une brillance saine. La famille a observé avec émerveillement la transformation non seulement du physique de Max, mais aussi de son esprit. Il a commencé à rejoindre Donna Rosa lors des promenades matinales, un rituel qui a renforcé leur lien et a donné à Max l'exercice dont il avait tant besoin. L'histoire de Max est devenue une source d'inspiration pour la communauté locale. La famille Santos partageait souvent ses expériences, soulignant la joie et les récompenses d'adopter un chien âgé. Ils sont devenus les défenseurs de la cause, encourageant davantage de personnes à envisager d'adopter des animaux plus âgés. Dans le calme de la nuit, alors que Max dormait paisiblement dans le confort d'un foyer aimant, la maison Santos résonnait d'un sentiment de plénitude. Le voyage de Max, du coin oublié d'un refuge au centre d'une famille aimante, n'était pas seulement une histoire d'adoption, mais un témoignage du pouvoir de l'empathie et de l'amour. Ce dernier chapitre non seulement termine la saga de Max sur une note d'espoir et de renouveau, mais laisse également un héritage qui résonne bien au-delà des murs de sa nouvelle maison. L'histoire de Max, bien qu'unique, est un rappel vibrant de l'impact profond que chaque acte de gentillesse peut avoir sur le monde qui nous entoure.